Rokhaya Diallo et Bernard de la Villardière. Capture d'écran vidéo, l'animateur d'enquête exclusive s'est défendu de stigmatiser les musulmans et l'islam en se confrontant au chroniqueur du talk show ou de C8 présenté par Cyril Hanouna. La brouille ne date pas d'hier. Depuis plusieurs années, touche pas à mon poste. Critique, parfois violemment, Bernard de la Villardière et son émission Enquête exclusive. Accusé de stigmatiser l'islam et les musulmans, notamment après la diffusion de dossiers tabous consacrés à l'islam en France, l'animateur de M6 a accepté de se rendre lundi soir sur le plateau du talk show ou de C8 pour se confronter aux chroniqueurs. Lire aussi, dossier tabou. Bernard de la Villardière répond aux attaques dans Aura Malagré dans TPMP. Premier à prendre la parole, Gilles Verdet, visiblement très remonté, réitère d'emblée les accusations sur Bernard de la Villardière, jugeant ce dernier obsédé par les musulmans. Pourquoi vous stigmatisez en permanence les musulmans? Je ne veux pas répondre à cette question car je ne me sens pas concerné. C'est une accusation gratuite, dérisoire. Vous parlez d'islamophobie. J'ai passé une partie de mon enfance au Liban, j'ai vécu ensuite au Maroc, j'ai plein d'amis musulmans, et aujourd'hui, je crois que je suis, dans la presse française, un des journalistes qui a été le plus au chevet des musulmans dans les camps en Syrie, en Irak. J'ai rencontré des musulmans victimes parce que les premières victimes de l'islamisme, du terrorisme musulman, ce sont les musulmans eux-mêmes, figurez-vous, a répondu calmement l'animateur d'enquête exclusive. Vous êtes des manipulateurs. Bernard de la Villardière au chroniqueur de Touche pas à mon poste. De son côté, Rokhaya Diallo a tenu à son tour à dénoncer la manière dont il dépeint les musulmans de France. Je vais être très honnête avec vous, je n'aime pas du tout ce que vous faites. Je trouve que vous abordez des sujets avec une fausse neutralité qui pour moi masque une idéologie que vous déversez dans des pseudo-reportages qui à mon avis sont des tribunes, a débuté la militante antiraciste avant de revenir sur la polémique née dans Touche pas à mon poste. En effet, il y a un an, à l'occasion d'un jeu, Cyril Hanouna avait tiré au sort une personne du public et l'heureuse élue était une jeune femme voilée. Sur Twitter, Bernard de la Villardière a retweeté le message d'un écrivain palestinien réfugié en France qui disait « Les tentatives de la banalisation du voile dans l'espace public passent également par les médias. Le voile n'a rien de banal, c'est un symbole de l'islamisation de notre société et nous devons dénoncer ces dangereux animateurs sans valeur. Ce n'est pas un foulard comme un autre, c'est défendu Bernard de la Villardière coupant la parole à Rokhaya Diallo. C'est un hijab qui recouvre non seulement les cheveux mais aussi le cou et les oreilles. Et pour moi, c'est une doctrine que je dénonce et j'ai le droit de dire que porteur le hijab, c'est une régression. Agacée de ne pas pouvoir parler, la chroniqueuse reproche à l'animateur de faire offense aux femmes voilées présentes dans le public en prétendant savoir mieux qu'elles de quelle manière elles doivent s'habiller. Les femmes ont parfaitement le droit de porter le voile mais j'ai parfaitement le droit de dire que c'est une régression de mon point de vue dans un pays où on essaye de faire en sorte qu'il y ait une égalité entre les droits des femmes et des hommes. Le voile porte une idéologie, la femme est impure, elle peut être une tentatrice pour l'homme donc il faut qu'elle se couvre, a répondu Bernard de la Villardière. Lire aussi, Bernard de la Villardière bousculé à Séverin, les jeunes mis en cause témoignent le reste de la séquence. Baptisé les 5 minutes de vérité et qui a finalement duré le triple du temps initial, s'est poursuivi toujours dans cette ambiance tendue. Au moment d'évoquer la polémique liée au reportage tourné à Séverin, Seine-Saint-Denis, pour dossier tabou, l'animateur s'est vivement emporté accusant Touche pas à mon poste de manipulation. Vous êtes des manipulateurs. J'en ai ras le bol de cette histoire parce que c'est de la manipulation pure et simple. Et de conclure, je suis tout droit dans mes baskets. Je me connais, je connais mon métier, je sais de la manière dont je l'exerce. Je sais les risques que j'ai pris pour le faire. Voilà, je n'ai aucun problème